tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras jamais un bon mariage. Tu n'auras jamais une bonne relation avec ton mari. De toute façon, dans ta famille, il n'y a jamais eu de bon mariage. Et pour toi, ça sera exactement la même chose. Tu n'auras jamais ton diplôme. Tu as déjà échoué tellement de fois. Pourquoi tu continues? Tu continues, mais au fond de toi, tu sais très bien que tu n'y arriveras jamais de toute façon. Donc, laisse tomber. Tu n'arriveras jamais à marcher dans la sanctification. C'est pas pour toi. Les autres, ils y arrivent, mais toi, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras pas à avoir une vie de prière épanouissante. Tu n'es pas assez spirituel. De toute façon, tu lis même pas ta Bible et quand tu lis, tu comprends rien. Toutes ces phrases que vous venez d'entendre, elles pourraient être extraites du dialogue intérieur de certains d'entre nous. Le dialogue intérieur, c'est la manière dont on se parle à soi-même. Et alors qu'on aime soigner la manière dont on parle aux autres, pour pas les blesser, pour pas les décourager, pour pas leur faire du mal, souvent on fait pas du tout attention à notre dialogue intérieur. On fait pas du tout attention à ce qu'on se dit à nous-mêmes. On peut encourager les autres, mais en même temps, nous-mêmes, on se décourage par ce qu'on se dit à l'intérieur de nous, à douter de toutes nos capacités en fait. Et c'est même plus du doute, c'est carrément croire qu'on ne peut pas y arriver. Et à ce moment-là, les paroles qu'on met dans nos pensées, sachez que ce n'est pas des paroles que Dieu nous envoie, mais c'est des paroles que l'ennemi de nos âmes nous envoie parce qu'il veut nous détruire. Parce que justement, lui, il veut même pas qu'on essaye. Il veut qu'on abandonne avant même d'avoir essayé parce qu'il sait que si jamais on essaye, il sait que si jamais on met notre foi dans quelque chose, alors quelque chose va se passer. Alors on va connaître un succès qu'on n'avait pas encore connu jusqu'alors. Donc pour lui, il faut absolument qu'il nous empêche même d'essayer. Et du coup, on répète les paroles en fait qu'il nous dit. Il vient nous donner des mensonges dans l'oreille, tu n'y arriveras pas, t'es nul, ça marchera pas. Et nous, dans notre dialogue intérieur, on est en train de répéter ça. Dans nos pensées, on est en train de répéter ça. Si le diable nous attaque toujours dans nos pensées, c'est parce qu'il sait que les pensées, c'est la source de tout. Si tu gagnes dans tes pensées, tu gagnes dans ta vie. Si tu perds dans tes pensées, tu perds dans ta vie. La Bible le dit dans le Proverbe 23 au verset 7. La Bible dit « L'homme est ce que sont ses pensées ». La pensée, c'est une importance capitale. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être distrait par rapport à nos pensées. On ne peut pas laisser nos pensées vagabonder. On ne peut pas laisser n'importe quoi entrer dans nos pensées parce que notre vie est le reflet de nos pensées. Si dans mes pensées c'est brouillon, dans mes pensées c'est un jour oui, un jour non, dans ma vie aussi ça sera comme ça. C'est ce que je vais vivre. Mon existence c'est le reflet de ma vie intérieure, de mes pensées. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il nous envoie toujours des traits enflammés, il nous envoie des flèches dans nos pensées. Parce qu'il sait que s'il peut nous atteindre au niveau de nos pensées, il nous atteint au niveau de notre être entier. Et nous atteint au niveau de ce qu'on est en fait capable de faire, de ce qu'on est rendu capable de faire, parce qu'en réalité, on va même pas essayer, on va même pas tenter quelque chose, tellement on est convaincu que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Et en fait, ce qu'on accepte dans nos pensées, ce qu'on reçoit dans nos pensées, ça devient une forteresse. Une forteresse, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va venir nous entourer et qui va faire que de nous, rien ne sort et rien n'entre. On devient imperméable à tout ce qui est vrai, tellement on est attaché à ce qui est faux. Et ça, c'est le partage de beaucoup d'entre nous. Il y a tellement de mensonges qui sont ancrés en nous que notre cœur, il est rempli et qu'on ne peut pas recevoir la vérité parce qu'il n'y a même plus de place pour la vérité dans nos cœurs. On est tellement parfois aveuglés. Ça peut même nous arriver d'être tellement concentrés sur ce qu'on a perdu qu'on ne voit pas ce qu'on peut encore recevoir. On regarde toujours en arrière et on ne voit pas ce qu'il y a devant nous parce qu'on s'attache à des mensonges, à ce mensonge qui nous dit le meilleur est derrière, qui nous dit cette relation-là que tu as ratée ou qui s'est terminée, c'était ça qui avait de meilleur pour toi. Et du coup, on vit nos vies en regardant vers l'arrière. Il faut qu'on puisse démasquer les mensonges qu'il y a dans nos pensées et sur lesquels on s'y peut être fondé. Si on s'est fondé sur un mensonge, eh ben, ça veut dire qu'il faudra que tout soit démoli et que
tout soit reconstruit. Mais moi, je préfère souffrir ça. Je préfère souffrir que tout doit être démoli pour que tout soit reconstruit après, plutôt que de savoir que j'ai fondé ma vie sur un mensonge. On a plein de comportements qu'on a qui sont fondés sur des mensonges. On a plein de choses qu'on croit et en fait, on ne se rend même pas compte que c'est pas vrai. Ok, on se rend même pas compte. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, les enfants de Dieu, on doit examiner nos pensées. On doit penser à ce à quoi on pense. Toujours être attentif à ce qui se passe dans vos pensées. Ça doit plus vous préoccuper que tout le reste, parce que ce qui se passe dans vos pensées, c'est peu après ce qui va se passer dans vos paroles et peu après ce qui va se passer dans vos actions, dans votre vie, dans vos interactions, dans vos relations, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre ministère. Vraiment, nos pensées, ça doit être notre priorité. Toujours se dire, ok, à quoi je suis en train de penser en ce moment? Ma vie intérieure, ma vie de pensée, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qui me passe par la tête à longueur de journée? Est-ce que j'ai des pensées qui me reviennent souvent? Est-ce que j'ai des pensées qui m'attaquent souvent? Parce que quand je vois le genre de pensée qui revient souvent, je comprends que, oh, toi Satan, tu veux m'attaquer dans ce domaine-là. Et donc je comprends que je dois redoubler de vigilance dans ce domaine-là en particulier. Parce que c'est comme un point d'entrée, comme un point faible pour moi et je ne peux pas me laisser aller à ça. Si je peux vous donner un exemple personnel, j'ai pu avoir des pensées où je me disais, peut-être je suis pas une femme, une épouse assez bien pour mon mari. Et peut-être il aurait mérité d'avoir une autre épouse qui sait faire plus de choses, qui est plus intelligente, qui est plus belle, qui est plus ceci, qui est plus cela. Toujours des pensées comme ça qui venaient me rabaisser. Et un jour, je me suis assise et je me suis dit, est-ce que c'est possible que Dieu, mon Père à moi, mon Père, qu'il puisse me dire que toi, tu n'es pas une femme assez bonne pour ton mari, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez intelligente, que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas assez ça. Je me suis assise, je me suis dit, mais c'est un mensonge. Mais c'est pas vrai. Comment moi je peux accepter d'entretenir des pensées comme ça dans ma tête et en plus de dire que ce sont mes pensées? Ce ne sont pas mes pensées, ce sont des mensonges qui m'ont été envoyés et que j'ai laissé entrer dans ma tête. Mais aujourd'hui c'est terminé, c'est plus mon point faible, tu peux plus me mentir. Je sais que je suis la meilleure épouse que mon mari pouvait avoir. Je sais que Dieu m'a mis à ses côtés parce qu'il savait que lui avait besoin de moi et moi j'avais besoin de lui. Ça c'est la vérité que je viens ancrer en moi maintenant et que je déracine tout mensonge, tout ce qui s'est construit sur ce mensonge-là. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on a une pensée en nous où on se dit mon mari ne m'aime pas. Eh bien, pour notre cerveau, si on y croit, pour notre cerveau, c'est un fait. Il va plus toujours se poser la question, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que ton mari... Non, mon mari, moi, de toute façon, je sais qu'il m'aime pas. Je sais pas pourquoi il m'a mariée, mais je sais qu'il m'aime pas. Eh bien, maintenant, ton cerveau, comme tu lui as fait montrer que ça, c'était un fait, il va analyser tout ce qui se passe de manière à amplifier cette idée-là en toi, de manière à amplifier ce mensonge-là en toi. Et dans toutes les choses que ton mari fait, tu vas voir des signes qu'il ne t'aime pas. Et là, tu es dans une forteresse. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans un mensonge. Être dans une forteresse, c'est être enfermé dans un mensonge. Et tu peux pas t'en sortir parce que tu tournes en rond, parce que chaque jour que Dieu fait, tu vas avoir au moins 10 preuves que ton mari ne t'aime pas. Ce qui doit changer, ce n'est pas le comportement de ton mari, c'est ta pensée. Quand les choses changent, notre pensée ne change pas automatiquement. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, mais dans leur tête, ils étaient toujours des esclaves. Ce qui change la pensée, c'est pas le changement de statut, c'est pas le changement de situation, c'est Dieu qui renouvelle la pensée. C'est Dieu qui vient nous ôter le fondement de mensonge et qui vient mettre un fondement de vérité. Il faut pas se dire si la situation était différente, je penserais différemment parce que c'est faux. Il y a un mensonge qui est ancré là à l'intérieur de nous et qui doit être déraciné. La preuve, c'est que pour les enfants d'Israël, la situation a changé mais leur pensée n'avait pas changé et on n'est pas meilleur qu'eux. Demain, si ton mari devenait trop démonstratif, tu penserais toujours qu'il ne t'aime pas et tu te dirais peut-être ah voilà maintenant il est devenu trop démonstratif parce qu'il veut me faire croire qu'il m'aime. Il faut changer la pensée. Il ne faut pas chercher que la situation change. Et c'est la même chose quand on pense, pas seulement notre mari, quand on pense que quelqu'un ne nous aime pas, on va trouver toutes les preuves de la terre pour montrer que cette personne-là ne nous aime pas. Et tout ce qu'on va observer va venir renforcer ce mensonge en nous, cette forteresse. En parlant de forteresse, il y a un verset que je vais vous lire qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Il me semble, versets 3 et 4. Voilà.
2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Nous ne combattons pas avec des armes humaines, mais avec des armes qui sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Tout ça, c'est pas humain. Ça se passe dans la tête, c'est spirituel. Et avec les armes que Dieu nous donne, nous pouvons renverser les forteresses. Je t'invite à renverser les forteresses de mensonges qui se sont peut-être insidieusement établis dans tes pensées. De demander à Dieu de te montrer tout fondement qui a un fondement de mensonge et de t'en débarrasser au nom de Jésus, de le remplacer par un fondement de vérité et que tu puisses grandir sur le bon fondement. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse.